Lucia Vega immobilisa son geste de lustrage tandis que Victor Reeves, PDG milliardaire de l'entreprise technologique, brandissait devant son équipe de direction un document rédigé en mandarin. Son aptitude secrète à cette langue lui pesait sur la gorge. Quiconque est capable de traduire cette proposition d'acquisition percevra ma rémunération quotidienne, soit 27 400 dollars, annonça Reeves, déplaçant le chariot d'entretien de Lucia d'un coup de son soulier en cuir italien. La salle de conférence fut secouée par les rires des cadres supérieurs, qui échangeaient des regards complices. Lucia, les yeux baissés, se concentra sur la trajectoire circulaire de son chiffon sur la table d'acajou. Peut-être devrions-nous simplement recourir à Google Traduction, plaisanta Derek Willis, vice-président des opérations, dont la bague de la promotion de Harvard tinta contre son verre d'eau. Ce serait sans doute plus fiable que n'importe quel prestataire de fortune. Le téléphone de Lucia vibra dans sa poche, un rappel cinglant, l'avis d'expulsion 72 heures avant l'audience qui menaçait de rendre sa famille sans abri. 27 000 dollars, la somme exacte qui la séparait de la dignité et du désespoir. Ses doigts se resserrèrent sur le stylo traducteur en jade, ultime présent de son père, un talent dissimulé, un héritage renié, une opportunité inattendue. Révéler son véritable potentiel à ceux qui l'ignoraient lui apporterait-il le salut ou une humiliation supplémentaire? La question lourde de présages planait dans l'atmosphère alors qu'elle s'éclipsait, de nouveau imperceptible. Lucia n'avait pas toujours été invisible. 15 années auparavant, elle était une enfant de 8 ans aux yeux vifs, qui impressionnait ses enseignants en jonglant sans effort entre 3 langues. Sa mère chinoise, Min, avait rencontré son père dominicain, Raphaël, lors d'un échange universitaire international à Boston. Leur idylle avait prospéré malgré leur dissemblance culturelle, unie par une passion commune pour les langues et l'éducation. Les mots bâtissent des ponts entre les mondes, lui enseignait Raphaël, sa voix empreinte de douceur, tout en lui apprenant à tracer des caractères qui dansaient sur le papier. À 10 ans, elle assurait la traduction entre ses grands-parents chinois et ses parents dominicains, s'attirant la fierté de toute sa parentèle. Le stylo traducteur en jade lui fut offert pour ses 13 ans, frais et lourd dans sa main. Sa surface polie n'était interrompue que par des idéogrammes gravés signifiant « le savoir illumine ». En le tenant, elle humait la subtile fragrance de bois de santal provenant du bureau de son père, où ils avaient passé d'innombrables heures à décortiquer des textes multilingues. Ce stylo a appartenu à un grand érudit, lui avait expliqué son père. Aujourd'hui, il est tien. 3 mois plus tard, Raphaël Vega fut licencié par Reeves Enterprises lors d'une restructuration stratégique. Après 15 années dédiées au développement des partenariats de l'entreprise sur le marché asiatique, il fut écarté avec une indemnité de départ couvrant à peine 2 mois de loyer. L'assurance maladie disparut instantanément. Lorsque sa toux persistante fut diagnostiquée comme un cancer du poumon de stade 4, les dettes médicales s'accumulèrent plus promptement que les lettres de refus à ses candidatures. Lucia se remémorait la soirée où son père était rentré d'un entretien chez un concurrent, le visage livide. Ils ne peuvent pas m'engager, avait-il murmuré à Mine. Reeves m'a mis sur liste noire dans toute l'industrie. Il invoque la propriété intellectuelle. 6 mois plus tard, Raphaël s'éteignait, laissant derrière lui une dette médicale de 43 756 dollars, une famille anéantie et le stylo de jade que Lucia portait désormais, à la fois talisman et fardeau. Min accepta 3 emplois de femme de ménage. Son diplôme d'ingénieur de l'université de Pékin était inutile, sans équivalence ni réseaux américains. Le rêve de bourse linguistique de Lucia s'évanouit lorsque sa mère fut victime d'un premier AVC, obligeant la jeune fille de 17 ans à abandonner sa dernière année et à trouver un emploi immédiatement. Désormais âgée de 23 ans, les journées de Lucia étaient régies par un rythme implacable. Entretien des bureaux de Reeves Enterprise de 16 heures à minuit, soins pour sa mère partiellement paralysée jusqu'à l'aube, 3 heures de sommeil, puis traduction de documents académiques en ligne de 8 heures à 14 heures sous le pseudonyme de Linguistic Bridge. Ce travail de traduction anonyme, rémunéré 22 dollars de l'heure, surpassait largement ses emplois d'entretien, 14 à 15 dollars. Cependant, les clients étaient inconstants, et révéler son identité risquait de compromettre la couverture maladie dont sa mère avait désespérément besoin. 60 heures de travail hebdomadaire. Chaque mois, 1200 dollars pour le loyer de leur appartement, d'une chambre, 463 dollars pour les médicaments de sa mère, 275 dollars pour le plan de remboursement de la dette médicale de son père, 190 dollars pour l'épicerie, 145 dollars pour les services publics.
L'arithmétique de la survie ne laissait aucune marge d'épargne. Durant 5 années, Lucia avait évolué au sein de Reeves Enterprises, tel un spectre vidant des poubelles pendant que les cadres discutaient quand même de transactions valant des milliards. Elle avait développé l'art de se rendre invisible, tandis que ses oreilles captaient un coin de tout. Acquisition stratégique, lancement de produits, changement de personnel. Sa maîtrise du mandarin, de l'espagnol et de l'anglais transformait le bruit de fond insignifiant pour d'autres en renseignements de valeur pour elle. Elle savait que Victor Reeves avait réduit les cotisations de retraite des employés pour s'offrir une résidence secondaire à Aspen d'une valeur de 14,2 millions de dollars. Elle savait que Derek Willis s'était attribué le mérite de la stratégie d'expansion à Singapour, pourtant élaborée par la jeune analyste Priya Sharma. Elle savait que l'engagement public de l'entreprise en faveur de la diversité masquait des disparités salariales systémiques. Le personnel d'entretien était composé à 87% de personnes de couleur, tandis que 94% de la direction était blanche. Savoir sans pouvoir, intelligence sans opportunité. Lucia nettoyait leurs tâches de café tout en comprenant chaque mot prononcé sur les marchés asiatiques, les consommateurs hispaniques et les démographies multilingues inexploitées. L'ironie de la situation ne lui échappait pas, mais l'ironie ne payait pas les factures ni n'empêchait les expulsions. Le compte à rebours de 72 heures avait débuté. L'appel pour l'invalidité de sa mère avait été rejeté à nouveau. L'avis d'expulsion finale serait validé le lundi matin. Sans les 25 000 dollars pour le loyer impayé et les frais juridiques, elle rejoindrait sans les rangs invisibles des déplacés, ceux qui bâtissaient, nettoyaient et entretenaient pour la ville sans y être les bienvenus. Le document apparut sur le bureau de Reeves précisément à 10h17, un vendredi matin. Lucia le remarqua en polissant la vitrine des trophées, à proximité, assez proche pour apercevoir l'oblitération de Shanghai et le logo de Hang Tech Innovations, l'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs en Chine. Elle remarqua aussi la fugace lueur de panique sur le visage perpétuellement stoïque de Reeves. À midi, l'étage exécutif était en ébullition. Des notifications de réunions urgentes clignotaient. L'équipe de traduction fut mobilisée en urgence. Puis vint la mauvaise nouvelle. Lynn, la traductrice principale, était à Pékin en visite familiale, et ses 2 adjoints participèrent à une conférence industrielle à Tokyo. Lucia vida méthodiquement les corbeilles, se déplaçant comme une ombre dans la confusion, lorsque Reeves surgit de son bureau, brandissant le document. Tout le monde en salle de conférence. Elle aurait dû partir. Son service se terminait théoriquement à midi le vendredi. Mais la curiosité, ou peut-être le destin, la retint, essuyant des surfaces déjà immaculées, tandis que les cadres se réunissaient. Reeves jeta le document sur la table. Hang nous offre les droits de fabrication exclusifs pour notre nouveau processeur. Cela pourrait doubler notre part de marché en Asie. C'est une nouvelle fantastique, s'aventura Willis, la confusion manifeste dans sa voix. Ce le serait, claqua Reeves. Si nous pouvions lire ce maudit truc. Ils l'ont envoyé en mandarin et notre équipe de traduction est indisponible. Ils exigent une réponse sous 72 heures, faute de quoi ils proposent l'accord à Samsung. Le cœur de Lucia s'accéléra. Elle reconnaissait plusieurs caractères temps visibles sur la page de couverture, des termes techniques que son père lui avait enseignés, des spécifications concernant les tolérances de fabrication de semi-conducteurs. « Ne pouvons-nous pas utiliser un service externe ?» demanda Priya Sharma. « Pour quelque chose d'aussi confidentiel et technique ?» Reeves ricana. « Voulez-vous que notre avantage concurrentiel soit divulgué à toutes les entreprises technologiques de la Silicon Valley ?» Les cadres s'agitèrent, mal à l'aise. Le chiffon de Lucia décrivit des cercles silencieux sur la crédence. « Je paierai généreusement », poursuivit Reeves, sa voix adoptant une intonation théâtrale lorsqu'il remarqua sa présence. « Traduisez cette proposition de 30 pages avec précision en 48 heures et je vous donne mon salaire quotidien. Soit 27 400 $. Le silence tomba dans la pièce. Puis Willis éclata de rire, d'autres le rejoignant nerveusement. Peut-être même que la femme de ménage peut essayer, ajouta Reeves désignant Lucia d'un geste, bien que je doute que l'on enseigne le mandarin à l'école de ménage. Davantage de rire, plus mordant cette fois. Lucia garda les yeux baissés, mais ses doigts se crispèrent sur son chiffon. « Nous allons nous partager la tâche, suggéra Willis. Utiliser un logiciel de traduction pour une première ébauche, puis le finaliser. Soit, concéda Reeves. Mais rappelez-vous, 72 heures avant que Hang ne se retire et ses documents ne quittent pas cet immeuble. Protocole de sécurité en vigueur. Alors que les cadres se dispersaient empoignant des copies du document, Lucia observa 2 choses.
Premièrement, il traduisait pince-mal même la page de titre, marmonnant des opportunités de partenariat alors que les caractères indiquaient clairement un contrat de fabrication exclusif. Deuxièmement, l'échéance de 72 heures coïncidait précisément avec son propre calendrier d'expulsion. Le salaire quotidien de Reeves couvrirait les besoins médicaux immédiats de sa mère et le loyer en souffrance. Mais révéler ses compétences pourrait lui coûter son emploi en cas d'échec, ou pire, si elle réussissait et menaçait l'ego des cadres. Et si le document contenait les mêmes politiques prédatrices qui avaient ruiné la carrière de son père? L'entreprise qui avait détruit sa famille allait-elle désormais tirer profit de son talent caché? Et si elle refusait cette opportunité, se le pardonnerait-elle jamais? Lucia prit sa décision à 1h43 du matin. Debout dans la pénombre de la cuisinette de son appartement, sa mère dormait d'un sommeil agité dans le salon réaménagé, les moniteurs médicaux projetant des ombres bleutées sur son visage. L'avis d'expulsion gisait à côté des notes de traduction de Lucia, le nombre 72 encerclé de rouge, décomptant les heures jusqu'à l'audience de lundi. Elle ne se révélerait pas directement. Pas encore. Le risque était trop grand, mais elle pouvait tâter le terrain, évaluer la valeur de ses compétences. Le samedi soir, elle était de retour à Reeves Enterprises. Son uniforme d'entretien était un déguisement parfait pour un accès en dehors des heures de bureau. L'étage exécutif était désert, le gardien de sécurité acquiesçant familièrement lorsqu'elle passait son chariot devant son poste. « Je fais des heures supplémentaires ce week-end, mima Lucia. Mi madre necessita medicina, répondit-elle, accentuant son élocution, jouant le rôle qu'on attendait d'elle. Dans la salle de conférence, les tentatives de traduction des cadres étaient éparpillées sur le tableau blanc, un chaos de jargon technique et de termes commerciaux mal traduits. Lucia grimaça devant leurs interprétations déformées. À l'aide de son stylo en jade, elle corrigea méticuleusement 3 sections cruciales, traduisant la terminologie complexe des semi-conducteurs avec une grande précision. Elle signa simplement « Chouette nocturne ». Les corrections étaient suffisamment précises pour démontrer une expertise, mais suffisamment limitée pour passer pour des indices utiles plutôt qu'une solution complète. Un ballon d'essai pour évaluer la réaction. Dès le dimanche matin, son assistance anonyme avait provoqué un remous. Arrivant tôt avec son chariot, Lucia traîna près de la porte de la salle de conférence, écoutant aux portes. « Qui est cette chouette nocturne ?» exigea Reeves. « La sécurité affirme que personne d'étranger n'est entré dans le bâtiment, » répondit Willis. « Ce doit être quelqu'un de notre équipe. » Lucia observa par l'entrebâillement de la porte Willis examinant le tableau blanc, l'air calculant. Puis, à son grand désarroi, il effaça sa signature et se tourna vers Reeves. « En fait, c'est moi qui ai fait cette partie, » prétendit Willis avec aplomb. « J'étudie le mandarin en privé. Je ne voulais pas en faire une affaire d'État avant d'être plus compétent, mais étant donné l'urgence... » Reeves lui tapota l'épaule. « Enfin, un peu d'initiative par ici. Prenez la direction de ce projet, Willis. Coordonnez les efforts de l'équipe. » La petite victoire de Lucia se transforma en cendre. Willis fut promu chef de projet grâce à son travail. L'injustice lui brûlait, mais elle ne pouvait se permettre l'indignation, pas avec seulement 48 heures avant l'expulsion. Cette nuit-là, sa mère enfin endormie, Lucia étala les documents photographiés sur la table de leur cuisine. En travaillant sur les parties bitechniques, elle fit une découverte qui lui glaça le sang. Le contrat incluait des dispositions relatives aux exigences d'optimisation des effectifs. Un langage qui permettrait à Reeves de licencier 300 ouvriers à l'usine de fabrication en échange de coûts de production réduits. Parmi ces ouvriers se trouvait la famille du cousin de sa mère, qui avait enfin trouvé une stabilité après avoir immigré l'année précédente. Lucia s'adossa, le stylo de jade soudain lourd dans sa main. Achever la traduction anonymement et permettre à d'autres familles de souffrir ou se révéler et risquer l'irréparable. Son téléphone vibra avec un message de son superviseur. Nouvelle caméra de sécurité installée dans l'aile exécutive. Tout le personnel de nettoyage doit terminer ses tâches avant 19h jusqu'à nouvel ordre. La fenêtre d'opportunité se refermait. Son accès après les heures de travail étant restreint, Lucia recourut à des mesures désespérées. Pendant son service du lundi, elle se cacha dans les toilettes lors des pauses, traduisant frénétiquement sur des bouts de papier. Elle travailla pendant l'heure du déjeuner dans le placard à fournitures, courant contre l'échéance de Reeves et la sienne. Désormais, seulement 58 heures avant l'audience d'expulsion. Le lundi soir, elle avait achevé la traduction d'environ 40% du document. Elle déposa méticuleusement d'autres notes anonymes de la chouette nocturne dans la salle de conférence, observant Willis continuer à s'en attribuer le mérite, devenant plus confiant à chaque interprétation réussie. Le compte à rebours s'égrenait,
56 heures avant l'expulsion, 47 heures avant l'échéance de Hang. Les yeux de Lucia brûlaient de manque de sommeil. Ses mains se crispaient d'avoir tant écrit. L'état de sa mère se détériorait. Le stress de l'itinérance potentielle faisait monter dangereusement sa tension artérielle. « Necesitamos un milagro », murmura sa mère cette nuit-là, serrant la main de Lucia. Un miracle. Ce que sa mère ignorait, c'était que le miracle était à portée de main, si seulement elle osait s'en saisir. « Nous avons une faille de sécurité. » Les mots traversèrent encore la réunion exécutive du mardi matin tel un coup de poignard. Lucia, qui était en train d'organiser le service à café, garda une expression impassible, tandis que le chef de la sécurité diffusait des images vidéo montrant une silhouette indistincte dans la salle de conférence après les heures de bureau. « Les caméras ont capturé quelqu'un, mais l'angle ne montre pas de visage, expliqua-t-il. Ça pourrait être de l'espionnage industriel. Enquêtez sur tout le monde, ordonna Reeves. Surtout le personnel d'entretien ayant un accès après les heures. Lucia sentit le regard de Willis fixé sur elle. Avait-il fait le lien entre elle et les traductions mystérieuses ? Dans l'après-midi, les gardes de sécurité interrogeaient l'un en tout le personnel de nettoyage. Lorsque ce fut le tour de Lucia, elle joua son rôle à la perfection. La simple femme de ménage qui parlait à peine anglais, déconcertée par les questions compliquées. « No understand problem », répéta-t-elle, se détestant de se conformer aux stéréotypes, mais reconnaissant son pouvoir protecteur. « I clean only, no touch papers ». Le chef de la sécurité sembla satisfait, mais Willis s'attarda après l'entretien, sa bague de Harvard tapotant le bureau. « Intéressant, dit-il lorsqu'ils furent seuls. Vous semblez comprendre parfaitement l'anglais lorsque je vous donne des instructions de nettoyage. » Lucia haussa les épaules, les yeux baissés. « Instructions simples, questions complicated. Les instructions simples, les questions compliquées. » Willis se pencha. « Je crois que vous comprenez plus que vous ne le laissez paraître. Beaucoup plus. » Le soir même, Lucia découvrit que son casier avait été fouillé. Son estomac se tordit lorsqu'elle réalisa ce qui manquait. Le stylo traducteur en jade, le cadeau de son père, son talisman. « Vous cherchez ceci ?» Willis fit tournoyer le stylo entre ses doigts lorsqu'il l'accosta dans la salle de pause vide. Un objet plutôt inhabituel pour une femme de ménage. Ces caractères ici signifient « savoir », n'est-ce pas ? Lucia tendit la main, mais Willis le retira. La sécurité s'est très préoccupée par les objets non autorisés qui pourraient être utilisés pour l'espionnage corporatif. J'ai pris la liberté de déposer un rapport. Le mercredi matin, les ressources humaines avaient émis un avertissement formel à Lucia pour possession de matériel non autorisé et comportement suspect. Sans son stylo de jade, son lien avec son père, sa confiance, Lucia se sentait désarmée, sa certitude vacillant. Le compte à rebours d'expulsion indiquait 34 heures restantes. Sa mère avait été transportée aux urgences pour des douleurs thoraciques, épuisant leurs maigres économies pour la quote-part de l'ambulance. Le gérant de l'immeuble avait affiché l'avis d'expulsion définitif, 48 heures avant le changement des serrures. Désespérée, Lucia utilisa sa pause déjeuner pour accéder à l'ordinateur de Willis pendant qu'il assistait à une réunion. Ce qu'elle découvrit l'horrifia. Willis avait délibérément mal traduit des sections clés de la proposition de Hang, des sections qui non seulement nuiraient aux travailleurs, mais pourraient potentiellement violer des lois commerciales internationales. Reeves était sur le point de signer un accord qui pourrait entraîner des enquêtes et des amendes massives. Lorsqu'elle revint à ses tâches de nettoyage, Willis l'attendait. « Je sais que c'est vous, dit-il sans préambule, la mystérieuse traductrice. J'ai vérifié les dossiers du personnel. Votre mère est Min Vega, anciennement Min Lu de Shanghai. Votre père travaillait ici jusqu'à ce que nous le redimensionnions stratégiquement. » Le masque de Lucia glissa. « Mon père était un atout inestimable pour cette entreprise. » Les sourcils de Willis se haussèrent devant son anglais parfait. « Alors, elle parle. Je me demandais combien de temps vous alliez maintenir l'acte. Rendez-moi mon stylo. » « Après que j'aurai discuté avec l'immigration du statut de visa de votre mère, » rétorqua Willis. « Expiré, n'est-ce pas, depuis le décès de votre père. Ce serait dommage que les autorités soient averties. » La menace planait entre eux. Parler et faire face aux menaces d'expulsion, ou rester silencieuse pendant que des centaines de personnes perdaient leurs moyens de subsistance et que Reeves Enterprises commettait un suicide corporatif. 30 heures avant l'expulsion, 24 heures avant l'échéance de Hang. Lucia ne s'était jamais sentie aussi piégée ni aussi déterminée. La réunion d'urgence du conseil d'administration commença à 9h00, le jeudi exactement 24 heures avant l'échéance de Hang Tech.
Lucia se déplaçait silencieusement autour du périmètre de la salle de conférence, servant le café et disposant les viennoiseries, tandis que Willis présentait sa traduction achevée à Reeves et aux membres du conseil. Comme vous pouvez le voir, expliqua Willis désignant son PowerPoint, les conditions sont très favorables. Hang propose une fabrication exclusive à des tarifs 15% inférieurs au marché, avec une surveillance minimale du contrôle qualité. Lucia grimaça devant sa mauvaise traduction. Le document spécifiait en fait des protocoles de contrôle qualité rigoureux avec des normes de tolérance 15% supérieures à la moyenne de l'industrie. Leur seule requête inhabituelle, poursuivit Willis, est un calendrier de production accéléré utilisant ce qui se traduit à peu près par des allocations de personnel modifiées. Les mains de Lucia tremblèrent lorsqu'elle remplit le pichet d'eau. Willis occultait délibérément les licenciements massifs qu'exigerait le contrat. Il y a une section technique sur le processus Luang-Moxing qui reste floue, admit Willis, massacrant la prononciation si gravement que Lucia ne put s'empêcher de tressaillir. Reeves le remarqua. « Y a-t-il un problème, mademoiselle le café ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. L'instant s'étira, son avenir en équilibre sur le fil du rasoir. « Le Dong-Moxing, corrigea Lucia doucement, les tons justes coulant naturellement. Cela signifie système de modélisation des fluides, pas ce qu'il a dit. La pièce se figea. Le visage de Willis s'assombrit. « Excusez-moi ?» Lucia redressa ses épaules. 16 années d'études des langues prenaient là le dessus sur 5 années d'invisibilité forcée. Vous avez mal traduit plusieurs sections critiques. Luang-Moxing fait référence au système de gestion thermique des semi-conducteurs, qui nécessite une manipulation spécialisée pendant la fabrication. Il ne s'agit pas d'allocation de personnel, mais de spécifications techniques. « Comment osez-vous interrompre ?» commença Willis, mais Reeves le coupa. « Vous parlez mandarin ?» demanda Reeves, étudiant Lucia comme s'il la voyait pour la première fois. « Mandarin, espagnol et anglais » répondit Lucia, son cœur battant la chamade. « Je lis également le japonais et le coréen, bien que ma fluidité orale soit limitée. »« Elle ment, » interjeta Willis. « Ce n'était qu'une femme de ménage. Mon père était Raphaël Vega, poursuivit Lucia, gagnant en assurance à chaque mot. Il a construit votre division du marché asiatique avant votre restructuration stratégique il y a 5 ans. Il m'a enseigné le mandarin des affaires et la terminologie technique depuis l'enfance. » La reconnaissance clignota dans les yeux de Reeves. « Vega, je me souviens de lui. »« C'est absurde, Polstan, » protesta Willis. « Elle travaille probablement pour nos concurrents. »« Vérifiez mes références, » lança Lucia, sortant son téléphone pour afficher son profil sur translationbridge.com. « Je travaille sous le nom d'utilisateur Linguistic Bridge. J'ai une note de 4,98 avec plus de 400 traductions académiques et techniques achevées, spécialisées dans les documents d'ingénierie et d'affaires. » Reeves prit son téléphone, faisant défiler la liste impressionnante de clients et de témoignages. Son instinct commercial luttait clairement contre ses préjugés. « Monsieur Willis, votre traduction ne mentionne rien sur les protocoles de contrôle qualité, » poursuivit Lucia, s'adressant au conseil. En outre, elle occulte le fait que Hang Tech vous exige de licencier 300 ouvriers de fabrication comme condition de l'accord, ce qui violerait 3 conventions collectives distinctes que vous avez signées. Les membres du conseil murmurèrent, regardant alternativement Willis et Lucia. « C'est scandaleux, balbutia Willis. Vous ne pouvez pas possiblement. » Page 16, paragraphe 4, récita Lucia de mémoire. Les caractères stipulaient très clairement que Reeves Enterprises doit mettre en œuvre des mesures de réduction des effectifs d'au moins 300 postes dans les 60 jours suivant l'exécution du contrat. Je peux lire la section entière verbatim si vous le souhaitez. Reeves l'étudia longuement, le calcul remplaçant la surprise. Vous affirmez pouvoir traduire ce document en entier avec précision. J'en ai déjà traduit environ 60%, admit Lucia. Je laissais des notes anonymes pour aider, celles que M. Willis s'est attribuées. Le visage de Willis devint cramoisi tandis que les têtes se tournaient burlées vers lui. « Vous étiez la chouette nocturne » demanda Reeves. Lucia hocha la tête. Un lent sourire, non pas chaleureux mais prédateur, se répandit sur le visage de Reeves. Il reconnaissait une opportunité. « Mon offre tient toujours d'instance, » dit-il. « Traduisez le document complet avant l'échéance de demain, 9h00, et mon salaire quotidien est à vous, 27 400 $. Je le veux par écrit, riposta Lucia, se surprenant elle-même par son audace. Et je veux récupérer mon stylo. Votre stylo ? Reeves fronça les sourcils. Mon stylo traducteur en jade. Monsieur Willis l'a confisqué hier et l'a catalogué comme matériel suspect. Tous les regards se tournèrent vers Willis, qui sortit le stylo à contre-cœur de la poche de sa veste.
Et je veux un contrat écrit garantissant mon maintien dans l'emploi, quelle que soit l'issue de la traduction, Eilert, ajouta Lucia, avec une clause de confidentialité protégeant le statut d'immigration de ma mère. La pièce devint silencieuse devant son aplomb. Reeves l'étudia avec un nouvel intérêt, peut-être même du respect. Rédigez l'accord restant, ordonna-t-il finalement à son assistante, et fournissez à mademoiselle Vega toutes les ressources dont elle a besoin. Alors que le stylo de Jade retrouvait sa main, Lucia sentit son poids familier. Frais, solide, ancrant, le compte à rebours se réinitialisa dans son esprit. 18 heures pour traduire le reste du document, tandis que sa mère faisait face à une expulsion dans 36 heures. Pour la première fois depuis des années, elle était visible. Pour le meilleur ou pour le pire, Lucia travailla toute la nuit dans une petite salle de conférence qui lui avait été attribuée, alimentée par l'adrénaline et le café des distributeurs automatiques. Ses doigts volaient vains sur le clavier, le stylo de Jade à la main, la guidant à travers la terminologie technique complexe et les subtiles nuances culturelles qu'une traduction automatique ne pourrait jamais saisir. À 3h00 du matin, ses yeux brûlaient, les caractères commençaient à nager sur la page. Elle avait achevé près de 85% de la traduction, notant soigneusement les écarts entre ce que Hang Tech proposait réellement et ce que Willis avait affirmé. La vérité se situait quelque part entre les deux. Pas aussi optimiste que Willis le décrivait, mais pas aussi exploiteur qu'elle le craignait initialement. Les réductions d'effectifs étaient en suggérées, non requises, et Hang avait inclus des dispositions pour des programmes de reconversion. Son téléphone vibra avec un message de sa voisine qui veillait sa mère à l'hôpital. Les médecins veulent la garder un jour de plus, nécessitent un acompte de $2200 pour les soins continus. Lucia se massa les tempes. 30 heures avant l'expulsion, 6 heures avant l'échéance de sa traduction. Elle s'accorda un moment d'espoir. L'argent de Reeves résoudrait leur crise immédiate. Elle pourrait négocier avec le propriétaire, payer l'hôpital, peut-être même trouver un meilleur logement plus près des installations médicales. Elle reposa sa tête sur ses bras, juste un instant. Le bruit du café éclaboussant son bureau la réveilla en sursaut. Lucia halta alors que le liquide chaud se répandait sur ses notes manuscrites et s'infiltrait dans le clavier de son ordinateur portable. Oh, quelle maladresse! Willis se tenait au-dessus d'elle, la tasse de café vide à la main, une fausse inquiétude plaquée sur son visage. « J'allais juste vous apporter une tasse fraîche. Vous aviez l'air si épuisé. » Lucia se leva d'un bond, tamponnant frénétiquement le liquide qui se répandait avec des mouchoirs. L'écran de son ordinateur portable clignota, puis s'éteignit. « Ma traduction, commença-t-elle, la panique montant. « Ne vous inquiétez pas, dit Willis avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai pris la liberté de déplacer vos fichiers numériques vers mon disque sécurisé pour les conserver. On ne peut jamais être trop prudent avec un matériel aussi sensible. Rendez-les-moi, exigea Lucia, sa voix ferme malgré le battement de son cœur. Je le ferai, mais malheureusement, il semble y avoir eu une sorte de corruption, un pépin technique. Il haussa les épaules. Ces choses arrivent. La sauvegarde numérique était perdue. 4 heures avant l'échéance, Lucia devrait reconstruire des sections critiques de mémoire, et à partir des notes tachées de café qui restaient moins lisibles. Alors que Willis s'éloignait, il lança par-dessus son épaule « Reeves attend la perfection. Vous savez, une seule clause mal traduite pourrait coûter des millions à l'entreprise. Je suis sûr qu'il comprendra si vous devez vous retirer du défi. » Le téléphone de Lucia vibra de nouveau, cette fois son propriétaire. Le processus d'expulsion interviendra demain matin au lieu de lundi. Accélération légale approuvée en raison de retards de paiement répétés. Elle fixa les papiers ruinés, l'ordinateur portable éteint, sentant les murs se refermer sur elle. 3 heures de travail perdu. Sa mère à l'hôpital, l'expulsion imminente. Willis l'avait déjouée à chaque tournant. Pendant un instant, elle songea à abandonner, à s'en aller, à trouver un autre travail de nettoyage où Reeves et Willis ne pourraient pas l'atteindre. Puis son téléphone sonna. L'hôpital. L'état de sa mère s'était aggravé. Ils avaient besoin d'une autorisation de paiement pour un traitement supplémentaire. Lucia travailla frénétiquement, recréant des traductions de mémoire, sa main se crispant autour du stylo de Jade. 2 heures passèrent. 3. Au lever du jour, l'épuisement la submergea. Sa tête s'inclina, ses yeux se fermant malgré tous ses efforts. Elle se réveilla avec Reeves debout au-dessus d'elle, Willis ricanant derrière lui. L'horloge murale indiquait 8h47. 13 minutes avant l'échéance. « Je m'y attendais, annonça Reeves, observant son apparence débraillée, les papiers éparpillés, les taches de café. Les gens devraient rester à leur place.
Les femmes de ménage nettoient, les cadres exécutent. C'est pourquoi je suis riche. Et vous êtes, eh bien, exactement là où vous appartenez. » Il se tourna vers son assistante. « Rédigez un avis de licenciement. » Clairement, mademoiselle Vega a enfreint la politique de l'entreprise en accédant à des documents confidentiels sans autorisation appropriée. « Mais notre accord, protesta Lucia, était subordonné à la livraison, la coupa Reeves, et vous n'avez pas livré. Je peux expliquer. » « Appelez Translation Pro, ordonna Reeves à Willis, l'ignorant. Voyez s'ils peuvent commencer à 0 cet après-midi. Nous devrons demander une prolongation à Hang. » L'expression triomphante de Willis disait tout. Lucia resta figée, regardant sa seule chance de sauver sa famille s'effondrer sous la cruauté corporative. La voix de son père résonna dans sa mémoire. Les mots bâtissent des ponts entre les mondes. Mais que se passait-il lorsque ces ponts étaient délibérément brûlés? Avait-elle tout risqué pour se retrouver dans une position pire qu'avant? Alors que Reeves et Tomlyle se tournaient pour partir, le regard de Lucia tomba sur son sac où le bord d'un carnet dépassait. Le journal de recherche de son père. Elle l'avait apporté pour référence, oublié jusqu'à cet instant. « Attendez, » appela-t-elle, une nouvelle clarté traversant son épuisement. Reeves s'arrêta à la porte, l'irritation manifeste. « Nous en avons fini. Mon père travaillait sur cette technologie exacte, » dit Lucia sortant le journal. La série de semi-conducteurs GLX500. Il faisait partie de l'équipe de développement originale avant que Hangtech n'acquiert le brevet. Elle feuilleta le journal, trouvant les notes détaillées de son père sur le processus de fabrication, les diagrammes, les spécifications, les paramètres de test, des informations qui n'étaient même pas incluses dans les documents de Hang, parce qu'il supposait que Reeves Enterprises comprenait déjà la technologie fondamentale. Ces notes contiennent des détails sur le système de modélisation thermique qui ne sont pas expliqués dans la proposition, car il s'agit de connaissances exclusives. Lucia se redressa, la confiance retrouvée. « Je peux finaliser cette traduction avec une précision technique qu'aucune agence de traduction ne pourrait égaler. »« Vous avez 10 minutes, » dit Reeves après une pause calculée. Lucia travailla avec une concentration renouvelée, le journal de son père ouvert à côté d'elle. Le stylo de Jade se déplaçait sur le papier avec assurance, comblant les lacunes, clarifiant les ambiguïtés, notant des spécifications techniques auxquelles le document de Hang ne faisait qu'obliquement référence. À précisément 8h58, elle entra dans la salle de conférence où les cadres s'étaient réunis pour la vidéoconférence de Hang. Elle plaça la traduction achevée devant Reeves, qui la parcourut avec scepticisme. « L'appel vidéo commence », annonça son assistante. Reeves hésita, jetant un coup d'œil entre la traduction, Willis et Lucia. « Mademoiselle Vega, peut-être devriez-vous… »« J'attendrai dehors, » dit Lucia, faisant volte-face. « En fait, » vint une voix de l'écran vidéo, « nous préférerions que Mademoiselle Vega reste. » Tout le monde se tourna vers le grand écran où Lan Hang, PDG de Hangtech, apparut avec son équipe de direction. À côté de lui était assis un visage familier, Monsieur Zhang, l'ancien collègue de son père. « Mademoiselle Vega, » dit Zhang en mandarin. « C'est un honneur de rencontrer la fille de Raphaël. Il parlait souvent de vos dons linguistiques. » Lucia répondit en mandarin parfait, sa surprise faisant place à la compréhension. « L'honneur est très le mien, monsieur Zhang. J'ignorais que vous étiez au courant de mon emploi ici. » « Nous ne l'étions pas, interjeta Lin Hang, jusqu'à ce que notre équipe de renseignement me note que quelqu'un traduisait avec précision notre proposition délibérément complexe. Peu de gens pouvaient naviguer correctement dans ces termes techniques. » Reeves les regarda, ne comprenant rien de l'échange rapide en mandarin. Lucia passa à l'anglais. Monsieur Hang dit qu'ils ont inclus des complexités techniques comme test. Il voulait voir si Reeves Enterprises conservait toujours l'expertise que mon père a aidé à bâtir. « Et réussissons-nous ce test ?» demanda Reeves avec prudence. « Cela dépend, » répondit Lucia, repassant au mandarin pour s'adresser directement à Hang. La proposition contient des ambiguïtés concernant les exigences d'effectifs qui pourraient être interprétées comme nécessitant des licenciements. Était-ce intentionnel ? Un sourire subtil traversa le visage de Hang. Très perspicace. Nous avons des préoccupations concernant les pratiques d'écrasement de travail de Reeves depuis le départ de M. Vega. Le langage sur la main-d'œuvre était délibérément ambigu pour voir comment il l'interpréterait. Lucia se tourna vers Reeves. Hangtech est préoccupé par l'approche de votre entreprise en matière de gestion des effectifs. Ils ont inclus cette section comme un test de caractère. Willis s'avança. « C'est ridicule, elle invente ça pour… » Lucia l'interrompit. «
Monsieur Willis aimerait expliquer pourquoi il a délibérément mal traduit des sections clés et saboté mon travail. Elle sortit son téléphone, montrant des séquences de sécurité qu'elle avait récupérées pendant sa nuit de recherche. Willis était clairement visible en train de verser du café sur son ordinateur et de supprimer des fichiers de son répertoire. La pièce devint silencieuse. L'expression de Reeves s'endurcit tandis qu'il regardait la preuve indiscutable. « Monsieur Willis, dit-il calmement, vous êtes renvoyé. La sécurité va vous escorter dehors. » Alors que Willis était emmené, protestant bruyamment, Hang parla à nouveau en mandarin. « Nous allons procéder au contrat à une condition, que Mademoiselle Vega supervise l'exécution en tant que notre agente de liaison culturelle. » Le stylo de Jade bougea avec assurance sur les notes de Lucia alors qu'elle traduisait la conversation en temps réel, sa surface lisse captant la lumière, laissant des caractères bleus nets qui sentaient subtilement le bois de santal et la possibilité. Plus un simple souvenir de perte, mais un instrument de son autorité. « Ils insistent pour travailler directement avec moi comme condition de l'accord, » expliqua Lucia, la dynamique de pouvoir dans la pièce se déplaçant sensiblement. Reeves l'étudia, reconnaissant le talent.